absents de la salle, je mets le chapeau bas. Aux aînés, je mets le chapeau bas. Merci à toutes et à tous. Merci à l'Institut des sciences humaines. Merci à M. Yawaga Félix Kone, le président du comité scientifique. Il m'a fait l'honneur de me demander de faire la conférence inaugurale. Je pense que l'intervention, le discours d'ouverture de M. le secrétaire général aurait déjà pu faire lieu de conférence inaugurale, parce qu'il est allé en plein dans le sujet qui nous préoccupe. Mais qu'à cela ne tienne, mon intervention va se dérouler autour de 3 axes. La première partie, évidemment, après l'introduction, c'est penser la culture. Comment penser la culture? C'est de ça qu'il s'agit. La deuxième partie, c'est réinventer la recherche. Et la troisième partie, c'est innovation et développement. Il y a évidemment une conclusion un peu longue, parce que nous savons que de tout temps, l'homme a cherché à comprendre la nature profonde et les mécanismes de fonctionnement de son environnement, en particulier des êtres vivants dont lui-même il fait partie. Ce projet est toujours recommencé et probablement sans fin à construire les sciences de la matière et de la vie. L'homme a aussi de tout temps étudié comment les populations humaines cohabitent, donnent naissance aux sciences humaines et sociales. Les raisons pour lesquelles il relève ces défis sont au moins de 2 ordres. Il s'agit d'abord d'une démarche purement cognitive qui répond à notre fascination et notre angoisse mêlée face à la formidable complexité du monde qui alimente et qu'on appelle recherche fondamentale. Celle-ci traduit des observations en théorie et modèles explicatifs sans cesse remis en cause et améliorés. Il s'agit également, et avec la même importance, de trouver des réponses pratiques à des questions vitales pour l'humanité, comme la santé, l'énergie, l'eau, la production de ressources. Pour la première partie, comment penser la culture? On sait que la notion de culture s'est formée au dépens de 2 théories concurrentes. D'abord, celle défendue dès le début du XXe siècle par les anthropologues, selon laquelle l'humanité provenait de plusieurs sources différentes. Pour beaucoup de ces penseurs racialistes, les caractères moraux des peuples étaient liés à leur caractère physique et déterminaient leur aptitude, plus ou moins grande, à la civilisation artistique et industrielle. Certains peuples étant assez proches de la nature étaient appelés naturalistes. L'autre thèse, monogéniste, affirmait qu'il n'existait qu'une seule espèce humaine et que ces différences étaient le reflet de positions sur l'échelle du progrès. Elle, issue de la philosophie des Lumières, une fois érigée en théorie, allait forger les cadres du puissant courant évolutionniste en sociologie et en anthropologie, donnant à la fin du XIXe siècle. Dans ce schéma, il y avait peu de place à l'idée de variation culturelle. Le mot culture, quant à lui, avait déjà une longue histoire derrière lui. Il apparaît au XVIe siècle pour qualifier la pratique du paysan ou du jardinier qui cultive son champ. Au XVIIIe siècle, il acquiert un sens figuré. On peut désormais cultiver les lettres, les arts et les sciences. La culture désigne alors exclusivement la démarche de celui qui acquiert des connaissances livresques qui s'élèvent dans les progrès de l'esprit. On retiendra donc que dans la logique des cultures est une création anthropologique du XXe siècle. Si elle occupe aujourd'hui une place de choix dans les sciences humaines, c'est qu'elle est le lieu
d'un interminable débat sur la place de l'universel et du particulier dans l'action et la pensée humaine. La question, comment la culture façonne nos modes de pensée et nos actions? Répondre à cette question suppose une approche psychologique. La culture joue un rôle fondamental dans la construction de notre identité et dans la manière dont nous percevons, interprétons et réagissons à notre environnement. La psychologie, et plus particulièrement la psychologie culturelle, examine en détail comment les systèmes culturels influent nos modes de pensée et nos comportements. Une introspection, une analyse critique, une dissection, trois mots synonymes par ailleurs, s'impose à nous pour mieux comprendre notre culture, sinon les cultures maliennes. La deuxième partie de l'exposé, c'est réinventer la recherche. Réinventer la recherche, que l'on sait ce que c'est que la recherche. Poser cette question devant cette auguste assemblée paraît peut-être banal, mais je voudrais dire que la recherche, c'est un processus systématique d'investigation visant à découvrir, interpréter et un processus systématique d'investigation visant à redécouvrir, interpréter et réexpliquer les faits. Il englobe diverses méthodes et approches, notamment des méthodes qualitatives et quantitatives, pour recueillir des données et les analyser efficacement. L'objectif principal de la recherche est de contribuer au corpus de connaissances existant en fournissant des informations pouvant conduire à une prise de décision éclairée et à des avancées dans divers domaines. L'importance de la recherche, je ne vais pas trop insister là-dessus, parce que nous savons qu'elle permet aux scientifiques de donner, de formuler des hypothèses et de concevoir des expériences et valider les résultats pour une analyse. Je ne vais pas trop insister sur cela. Des types de méthodologies de recherche. Il s'agit d'interroger ou de réinventer la recherche. Les méthodologies de recherche peuvent être classées en deux grandes catégories, quantitative et qualitative. La recherche qualitative qui concentre sur la compréhension des raisons et des motivations sous-jacentes au comportement humain en utilisant souvent des entretiens, des groupes de discussion et des enquêtes ouvertes. En revanche, la recherche quantitative, la recherche est essentielle pour comprendre les tendances du marché. Le comportement des consommateurs, la dynamique concurrentielle. Les entreprises devraient investir dans les études de marché pour recueillir des informations qui éclairent le développement des produits, les stratégies marketing et les initiatives d'engagement client. En tirant parti des résultats de la recherche, les organisations peuvent améliorer leur efficacité opérationnelle et stimuler l'innovation. Un rapprochement entre chercheurs et entreprises est nécessaire pour réinstaurer une culture de recherche susceptible d'impulser un développement adapté aux réalités maliennes. Impliquer les équipes dans le processus d'innovation. Une culture d'innovation doit être cultivée au sein des entreprises, impliquant dans tous les niveaux de l'organisation. Encourager les équipes à contribuer à des projets de recherche et développement pour engendrer des nouvelles idées et solutions créatives. La participation des employés est une clé essentielle pour stimuler l'innovation et entretenir un environnement propice à la créativité. Le rôle crucial de la recherche et du développement dans l'innovation souligne la nécessité d'une approche globale. La troisième partie est l'innovation et le développement. Ce que nous avons à comprendre ici, c'est qu'une invention dont les effets et conséquences seraient en tout point de vue nouveaux ne pourra pas être en usage. Par définition, toute innovation n'est pas encore
une habitude ni une discipline. Les stratégies d'innovation ouvertes. Les entreprises doivent adapter des stratégies d'innovation ouvertes permettant d'inclure des idées externes et de collaborer avec des chercheurs et d'autres entreprises. Le but de cette collaboration sera d'accélérer le processus d'innovation et d'élargir le champ des possibilités. Cette approche favorise une culture d'innovation créative et collaborative au sein des organisations. La dernière partie, c'est donc la conclusion, puisqu'on m'a demandé d'aller vite et que j'avais quelques minutes. Pour la conclusion, je me demande quel peut être l'avenir de la recherche. L'avenir de la recherche est sur le point de se transformer grâce au progrès de la technologie et de l'analyse des données. Des domaines émergents tels que l'intelligence artificielle, IA, ça a été évoqué tout à l'heure dans le discours de M. le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, et l'apprentissage automatique remodèle la manière dont la recherche est menée, permettant un traitement plus rapide des données et des analyses plus sophistiquées. À mesure que la recherche continue d'évoluer, elle jouera un rôle de plus en plus essentiel pour relever les défis mondiaux complexes et stimuler l'innovation dans divers secteurs. Et la recherche au Mali n'échappera pas à cela, parce qu'il s'agit d'une réalité. Au Mali, il est important de veiller à ce que les savoirs ne disparaissent pas sous les seuls effets de contraintes budgétaires ou une mauvaise appréciation locale de la situation nationale. Il est ainsi urgent de nous doter de capacités d'observation et d'analyse stratégiques permettant d'anticiper ces situations et de prendre des décisions éclairées à tous les niveaux de responsabilité pour ne pas être en situation de dépendance dans le futur. Les communautés locales sont les premières détentrices, gestionnaires et bénéficiaires du patrimoine culturel. Dans le contexte sahélien marqué par les conflits armés, leur rôle devient encore plus central tant pour la surveillance informelle que pour la transmission des savoirs traditionnels. Alors, il n'y a pas d'innovation technologique sans recherche fondamentale. Il est de bon ton d'opposer recherche fondamentale et appliquée. Pourtant, elles ont beaucoup en commun. Il faut des chercheurs de plus haut niveau, des esprits imaginatifs, créatifs et iconoclastes. Si les questions posées par l'une et l'autre ne sont pas de même nature, elles sont toutes légitimes et se font le plus souvent écho. Pour finir, j'ai compris que ce colloque s'inscrit dans une dynamique de valorisation des savoirs endogènes, trop souvent marginalisés et de croisement fécond entre connaissances scientifiques, pratiques culturelles et expériences locales. Il s'agit également de questionner la place de la recherche dans les politiques publiques afin de mieux répondre aux attentes des communautés. D'où la nécessité de prévenir et de gérer les crises par des résultats d'analyse de recherche. Considéré comme un dysfonctionnement d'origine spirituelle, toute situation de crise à l'intérieur de la société est interprétée comme une situation d'insécurité spirituelle dont la solution passe par des actions éducatives et spirituelles. Mohamed Doumia, membre du groupe Immersia, qui œuvre dans le domaine de l'intelligence artificielle, conclut, je cite, en termes de recherche et de développement, au-delà de reprendre ce qui a déjà été développé ailleurs, il faut tropicaliser, c'est le mot qu'il souligne, les recherches et les adapter à notre contexte grâce à des solutions locales. Pour relever ce défi, les chercheurs doivent collaborer, car cette collaboration est cruciale. Il y a une révolution qui est en marche et le Mali ne doit pas rester en marge. Fin de citation. Fort de cela,
Je considère que la vision historique décrétée par les plus hautes autorités de faire de l'année 2025 année de la culture, de faire de la culture un levier de développement socio-économique, de maintien de la cohésion sociale et de vivre ensemble, est une opportunité que les chercheurs doivent saisir pour mieux questionner la place de la culture dans les politiques et projets de développement, faire des analyses pertinentes et aboutir à des résultats de recherche qui répondront aux attentes des communautés. Pour le président de la République, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, je cite, « Il ne peut y avoir de développement harmonieux et durable sans la prise en compte des valeurs culturelles fondatrices de notre société. » Fin de citation. Le Mali ne naîtra pas de ses cendres que lorsque les Maliens auront recours aux sources, aux valeurs ancestrales. Il est par ailleurs souhaitable de voir l'année de la culture se multiplier, se muer en année de la recherche au Mali, et ce, avec les moyens conséquents d'accompagnement. Je vous remercie. Docteur Mallet, pour cette brillante intervention et qui nous a fait voyager à travers le monde et tu nous as soulevé la question de l'avenir de la recherche. Et dans cet avenir, tu as posé la question, le sort de la culture. Et le sort de la culture, et dans l'avenir de la culture, tu as parlé de tropicaliser la richesse. Certains ont dit, je crois qu'ici à l'Institut, il y a eu un forum ou une rencontre sur décoloniser la recherche. Monsieur le directeur, si je ne me trompe. Je crois que quelque part, les deux se rejoignent. Voilà. Et donc, je te remercie pour avoir d'abord accepté et puis vraiment ce voyage que tu nous as fait faire à travers le monde, à travers des concepts, à travers vraiment, en ce temps de crise où tout est pratiquement, les repères sont un peu perturbés. Et donc, dans ce rappel, tu nous dis il faut se ressourcer. Et c'est dans cette optique-là que on ne peut se ressourcer qu'en repensant, en pensant la culture. Et je te remercie pour ce rappel-là. Et comme le temps presse, on est pris par le temps et je crois qu'en matière de conférence d'inauguration, il n'y a pas de questions. On l'a écouté. Pardon? Une toute petite. OK. Oui, OK, contribution. Il n'y a pas de question, mais il y a contribution. Il a eu peur de rentrer dans le sacré. Tu es resté, il n'est pas resté. Oui. OK, merci. Monsieur le Président, je m'excuse de prendre la parole, mais je tiens à remercier le directeur de l'Institut des sciences humaines et vous-même, cette idée de mutualiser, de coordonner. Donc, tout le monde a vu qu'il y a le logo de l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée sur les documents. Et c'est de nos échanges de dire il faut mutualiser. Les savoirs endogènes, voilà, ça touche un peu tous les domaines, même si on a des difficultés de nous adapter.
et notamment les savoirs endogènes en matière de santé. C'est le domaine le plus transversal aujourd'hui. Et donc, je crois qu'il y a de la culture, les savoirs et savoir-faire, et jusqu'à la solution pour soigner les populations. Vraiment, il y a un riche patrimoine. Je tenais vraiment à remercier et dire que nous voulons, au niveau de l'enseignement supérieur, les instituts de recherche, nous voulons être dans cette démarche de mutualisation, de coordination pour valoriser davantage et aussi inviter les enseignants-chercheurs à être à l'écoute de la recherche non académique, les expériences des communautés. Merci. D'accord. Merci. Donc, avec votre permission, nous sommes à la fin de la conférence inaugurale. Et donc, juste pour se rassurer que chacun a eu un ticket pour la cantine. Donc, la pause est prête et la séance est levée pour la pause. Suspendu. La séance est suspendue pour la pause. Donc, nous prions.